comme je le disais, hein, jusqu'au 30, date de mon entrée à l'ambassade, non. Mais après, il y a eu un recrutement qui a été fait. Donc, après, vous dites qu'il y aurait eu un recrutement qui a été fait. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Non, je l'ai su. Je l'ai su, même dans les procès qui ont eu lieu à Abidjan, ceux qui passaient ont affirmé qu'ils ont été recrutés à la garde républicaine. Ces gens ne faisaient pas partie des derniers recrutements qu'on a faits. Je l'ai su parce que ceux qui se sont combattus, qui ont combattu aussi, certains de nos soldats, nous ont fait des comptes rendus. Donc, les soldats qui se sont battus vous ont fait des comptes rendus. À quel moment? J'essaie juste de comprendre. Laissons tomber les procédures en Côte d'Ivoire. Mais au moment, donc, de votre sortie de l'ambassade jusqu'au moment où vous quittez vos fonctions au mois de juillet 2011. C'est bien ça. Qu'est-ce que vous avez, quelles sont vos sources pour ça et qu'est-ce que vous apprenez? Alors, les sources, c'est que j'ai appris qu'il y a des jeunes Ivoiriens qui ont été enrôlés, qui ont combattu avec la garde républicaine. Et qui vous mentionne cela? Ce sont mes éléments de garde qui me le mentionnent. Donc, votre garde de sécurité, compte tenu de votre position, c'est cela? C'est bien ça. Votre garde rapprochée. C'est bien ça. Très bien. Je vais juste... j'aimerais vous montrer un document, et c'est le dernier document que je compte montrer aujourd'hui. C'est le CIV OTP 0071 0850. Et ce document est à l'onglet 433. J'en ai une copie papier pour le témoin, si on me permet, car c'est un document de quelques pages. C'est public. Prenez quelques secondes pour regarder le document. Et plus spécifiquement, si on pouvait voir la page 0851, alors, ma question, M. Mangou, dans un premier temps, si on regarde la page 0851, avez-vous déjà vu ce document? C'est la deuxième page, recto verso, 00710851. C'est un message du Comter où vous êtes copié SEMA ATCR. Non, je n'ai jamais vu ce document. Et si on regarde, on va montrer une page. Et cette page, peut-être, Monsieur le Président, je laisse entre vos mains, mais peut-être qu'il serait préférable que cette page que je vais appeler la 0852 soit confidentielle, compte tenu qu'elle affiche des noms de personnes. Non, mais...
Well, let us not show it publicly. Président, bien, nous n'allons pas montrer le document publiquement, mais je pense que nous pouvons en parler en audience publique, n'est-ce pas, Monsieur McDonald? Oui, tout à fait. Monsieur Mangou, on voit à la page 0852, répartition GAD pour la formation militaire. Ça veut dire quoi GAD, selon vous? Groupe d'autodéfense? But, yes, I mean, Okay, it's okay. Président, écoutez, Monsieur McDonald, pas de problème. Ça va, Monsieur le Président, c'est bon. Le Président, est-ce que vous savez ce que signifie le GAD? Monsieur McDonald, le témoin était en train de hocher du chef pour indiquer... Enfin, non, le Président. Mais moi, je vais poser la question au témoin. Monsieur Mangou, est-ce que vous saviez, avant d'entendre cette information de la part du bureau du procureur, ce que signifiait cet acronyme ou ce sigle GAD? Vous le saviez, monsieur? Le Président. Bien. and if it is said, Le Président. Et si je vous dis, d'après le bureau du procureur, qu'est-ce que c'était déjà? group d'autodéfense mean to Est-ce que vous aviez jamais entendu parler de ce groupe d'autodéfense? can you tell us Le Président, est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous aviez entendu à ce sujet? Dans quel contexte? Quels sont les éléments d'information dont vous disposez à ce sujet? C'est bien ce que je disais tout à l'heure, Monsieur le Président. Des groupes d'autodéfense, généralement, c'est pour combler un vide sécuritaire. Généralement, dans les quartiers d'Abidjan, où il y a la grande criminalité, si les gens ne sont pas sûrs que la police passe tout le temps, ils peuvent se former des groupes d'autodéfense pour défendre un quartier. C'est dans ce sens. Mais ce que je voudrais dire, ce document, il n'a pas été fait par l'état-major. Voilà, ça a été fait par l'adjoint des DETO. Et dans le dernier recrutement que nous avons fait une répartition de ceux qui ont été recrutés et le bébé n'a pas reçu de personnel. J'ai encore en mémoire la répartition qui a été faite concernant le dernier recrutement. Je ne sais pas si je peux en dire un mot là-dessus. please do so? Je vous en prie, oui. Donc, durant la crise post-électorale, quand on prend la crise de 2002 jusqu'à 2010, nous avons fait 3 recrutements. En 2003, nous avons recruté 4000 personnes. Parce qu'on avait des problèmes d'effectifs, on a recruté 4000 personnes. Ce sont ceux-là, Monsieur le Président, qu'on a appelé la génération Blé Goudé, excusez-moi. La génération Blé Goudé. Pas que ce soit Blé Goudé qui les ait recrutés, mais tout simplement parce qu'à cette période, les jeunes marchaient beaucoup, ils faisaient des meetings, et ceux qui ont été recrutés, c'était des jeunes Ivoiriens qui avaient un très bon niveau d'études. Il y en avait qui avaient la licence, il y en avait qui avaient la maîtrise, et ils sont rentrés dans l'armée par la voie légale. Il y a eu un communiqué du Conseil des ministres qui a fixé les conditions du recrutement. Le ministre de la Défense, chargé de l'exécution de la politique de défense du gouvernement, a repris le communiqué à son niveau et on a convoqué ces jeunes qui sont venus. Ils ont passé les différentes visites et les 4000 ont été retenus. Malheureusement, lorsqu'on a commencé à travailler dans le cadre de la médiation sud-africaine, le point 3.2.1 nous demandait
de prendre toutes les dispositions pour aller au désarmement. Donc ces jeunes se sont sentis pour des laissés pour compte. Ils pensaient que la crise arrivait à sa fin, donc ils ont demandé à passer plusieurs concours. Le concours de l'école de police, de gendarmerie, de douane, des eaux et forêts. Il y a beaucoup qui ont été reçus, qui sont partis. Et puis, le 27 et 28 septembre 2008, il y a eu 2 mutineries, une à Yamoussoukro, une à Daoukro. Celle de Yamoussoukro, nous avons pu la maîtriser. Celle de Daoukro commençait à prendre l'ampleur. Les éléments voulaient même venir à Abidjan. J'ai fait aller vers eux une compagnie commandée par, à l'époque, le capitaine Touali, qui est parti et qui nous a ramenés avec mission de faire des prisonniers, de nous les ramener. Il a ramené près de 182 soldats, 91 ont été radiés, 73 ont été emprisonnés et 13 qui ont réussi à prendre la fuite. Donc, il y a eu encore un besoin de recrutement. Et en décembre 2009, il y a eu un communiqué. On a encore recruté des gens, 2000 personnes, qui ont fait la formation en janvier 2010, en février 2010 et en mars 2010, et qui ont été affectés dans les unités. Le dernier recrutement, après les élections, il y a eu un recrutement. Là-dessus, on a revu les conditions, on a poussé la limite d'âge à 27 ans, et là, il suffisait tout simplement de savoir lire, de savoir manier les armes. Donc, on a fait un recrutement de près de 3184 personnes. Ces 3184 personnes ont été réparties comme suit. Au premier BCP, nous en avons envoyé 200. Au premier bataillon d'infanterie, nous avons envoyé 200. Au BASA, nous avons envoyé 200. Au premier bataillon du génie, nous avons envoyé 200. À la garde républicaine, nous avons envoyé 300. Et au BCS, nous avons envoyé 100. Sur le théâtre des opérations, au groupement centre-ouest, au groupement centre-ouest, c'est-à-dire à Daloa, nous avons envoyé 652 personnes. Au groupement Est, nous avons envoyé 262 personnes. Au groupement Sud-Ouest, nous avons envoyé 321 personnes. Au groupement Ouest, nous avons envoyé 301 personnes. Au Démir, nous avons envoyé 250 personnes. Et au groupement Sud-Ouest, nous avons envoyé 301 personnes. Alors, quand je vois ici sur la liste bébé, nous n'avons envoyé personne au bébé. Just for clarity, Le président, juste une petite précision. Vous avez dit le dernier recrutement après les élections. Donc après les élections de 2010, c'est cela, Monsieur McDonald? C'est la question que je voulais poser également. Monsieur McDonald, mais je vais poser ces questions, Monsieur le Président. Le Président bien. Quand vous dites qu'il y a eu un recrutement, est-ce qu'il y a eu un recrutement en 2010? Oui, il y a eu un recrutement en 2010. À quelle date? Il y a eu un recrutement en janvier, non, en 2011, janvier 2011. Le recrutement de 2010, ça a été la formation qu'on a faite. Et on a pris la décision en 2009, on a fait la formation en 2010. Ça a été le deuxième recrutement. Mais le dernier recrutement, ça a été en janvier. Là, on n'a pas eu le temps de terminer les 3 mois. Et qu'est-il arrivé à ces recrues? Alors, ces recrues ont été affectées directement dans les unités citées pour être formées directement et être prises en compte tenu de l'urgence.
Mais avec les replis sur la ligne de front, ces recrues ont dû replier aussi. Alors, M. Mangou, c'était les questions que j'avais à vous poser. Je vous remercie. Et puis, je crois qu'on va se revoir la semaine prochaine. Donc, je vous souhaite un bon long week-end. Et voilà. Je vous remercie, M. le Président. C'est les questions de l'accusation. Thank you. Le Président, merci beaucoup. Je remercie donc le bureau du procureur. Je vous remercie, Monsieur Mangou, car jusqu'à présent, vous avez répondu à toutes les questions qui vous ont été posées. Il ne me reste plus qu'à lever l'audience jusqu'à lundi à 9h30. Et à 9h30 lundi, je donnerai la parole à l'équipe de défense de M. Gbagbo qui vous posera ces questions. Je vous remercie beaucoup et je souhaite un excellent long week-end à tout le monde. L'audience est levée jusqu'à lundi.